bonsoir. Merci pour votre présence nombreuse ce soir pour notre nouveau webinaire sur l'investissement socialement responsable. La finance responsable ou la finance durable recouvre différentes pratiques qui toutes visent une recherche de performance associée à un impact, qu'il soit environnemental, social ou de gouvernance. Elle connaît des évolutions significatives ces dernières années, avec une véritable accélération due, il faut le reconnaître, à une forte sensibilisation de nos contemporains autour des enjeux climatiques, de préservation de la biodiversité, de protection des écosystèmes, de la transition énergétique ou bien de la transition juste, de l'économie circulaire, si nous devons citer quelques thématiques. Le monde de la finance a un rôle majeur à jouer pour accompagner le financement de cette transition énergétique ou écologique. Le législateur, qu'il soit français, européen, international, accélère la mise en application de décisions ou de lois fondamentales. Au niveau européen, on parle du règlement SFDR qui régit la mise en place de ces nouvelles pratiques pour la finance. Vaste sujet à enjeux fondamentaux pour notre avenir commun. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir deux partenaires privilégiés d'Alta Profit, Olivier Chamard, qui est directeur des relations partenaires chez Sycomore, et Jean-Georges Dressel, bonsoir Olivier, Jean-Georges Dressel, qui est directeur commercial CGP et de Échiquier Club à la financière de l'Échiquier. Bonsoir Jean-Georges. Bonsoir. Alors messieurs, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vos maisons se sont intéressées à ces thématiques de critères extra-financiers, d'investissement responsable bien avant l'heure, bien avant que ça devienne la norme. Elles étaient déjà sur ces sujets et j'aimerais que vous nous les présentiez en nous expliquant pourquoi elles étaient pionnières, qu'est-ce qui a fait qu'elles étaient déjà sur ces thématiques. Jean-Georges, je vous laisse la parole en premier. Merci beaucoup et merci de nous avoir conviés pour ce format. Effectivement, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à la financière de l'Échiquier et c'est vraiment un sujet qui est historiquement présent dans notre maison. Et on a l'habitude de dire à la financière de l'Échiquier qu'on est un peu le monsieur Jourdain de l'investissement responsable parce que finalement, on faisait de l'investissement responsable sans le savoir dans la mesure où très tôt, la gouvernance, dans la manière dont la financière de l'Échiquier sélectionnait ses valeurs, était un élément prépondérant dans le choix des sociétés qu'on allait intégrer dans nos portefeuilles de gestion de fonds. Et donc, c'est vrai que très tôt, cet élément a été un élément important. Et effectivement, quand les premiers labels sont arrivés, on a mis en place effectivement un dispositif et une méthodologie ISR dès 2007, donc très tôt. Et les premiers fonds ont été labellisés également très tôt avec un fonds comme Échiquier Major qui était le premier fonds labellisé. D'ailleurs, à l'époque, ce n'était pas le label ISR d'État, c'était le label qui était donné par Novetic. Et donc, effectivement, très tôt, on a eu à cœur d'être positionné. Et c'est quelque chose qui a toujours été présent et on a continué à évoluer sur ce sujet-là. On a aujourd'hui, effectivement, 14 fonds qui sont labellisés ISR et on a également 4 fonds à impact. L'impact étant aujourd'hui un peu la nouvelle frontière de l'investissement responsable. C'est vraiment aller un pied plus loin encore que l'ISR, mais j'imagine qu'on reviendra sur l'ensemble de ces éléments. En tout cas, on a également eu très tôt la conviction qu'une entreprise, quand on sélectionne une entreprise et qu'on attendait qu'elle génère de la valeur pour les gens qui allaient investir dans nos fonds, on avait très tôt à l'idée qu'en ayant une bonne gouvernance, en ayant une entreprise qui prenait en compte son environnement et qui, sur les critères sociaux, traiter ses salariés de la meilleure manière qu'il soit, on était très tôt convaincus qu'en ayant ces 3 paramètres qui étaient bien adressés par une entreprise, on était convaincus que c'était ce type d'entreprise qui, dans la durée, allait générer de la valeur. Mais je crois que c'est un sujet qu'on abordera un petit peu plus tard également.
Absolument. Et vous, Olivier Chamard, présentez-nous donc la société Sycomore et voilà comment et à quel moment la société est venue sur ces critères extra financiers. Alors, il y a quelques similitudes avec nos amis de l'échiquier. C'est vrai qu'aujourd'hui, Sycomore est connu et reconnu comme un investisseur responsable. Et au départ, c'est vrai qu'on faisait beaucoup de gouvernance, en fait, sans s'en rendre compte, puisqu'on a toujours accordé beaucoup d'importance au fait que le dirigeant des entreprises dans lesquelles on investisse ait une partie de son patrimoine investi également dans l'entreprise, de manière à ce que les intérêts de ce dirigeant et ceux des investisseurs que nous sommes soient alignés. Donc on a fait beaucoup de gouvernance dès la création de Sycomore en 2001. Et puis à partir de 2008, à partir de la crise financière des subprimes, où à l'époque la finance était à l'origine de tous les maux de la terre, la crise économique, le chômage, nous on a voulu œuvrer, on a voulu gérer pour une finance plus responsable, plus vertueuse. Et à partir de là, on a commencé à développer des outils en interne, des outils d'analyse des sociétés pour aller voir au-delà des critères financiers, d'autres critères sur l'environnement, le social, la gouvernance, on y reviendra. Et puis, on a voulu avoir une équipe aussi dédiée en interne d'analystes financiers spécialisés sur l'investissement socialement responsable, de manière à ce que la recherche produite par cette équipe bénéficie aux gérants de Sycomore. C'est une analyse qu'on ne vend pas à l'extérieur, qui ne sert que les intérêts de Sycomore. Du coup, on se sert beaucoup moins des analyses extérieures. On fait tout en interne. Il y a 10 personnes aujourd'hui qui travaillent encore sur la recherche ISR chez Sycomore. Et ça nous a permis petit à petit de labelliser, d'avoir le label ISR sur l'ensemble de notre gamme Action. Et on a eu notre premier fonds labellisé dès 2011, il y a plus de 12 ans maintenant, Sycomore Sélection Responsable. Et effectivement, à l'époque, c'était Novetic qui délivrait le label ISR, puisque le label d'État apparaîtra un petit peu plus tard, en 2016. Effectivement, Novetic, donc l'agence de données de labellisation. Alors, vous évoquiez, Olivier, comme Jean-Georges, donc ces acronymes ISR, mais on parle aussi de Greenfin, on parle de ESG, on parle de critères extra-financiers, on parle de catégorie 8, catégorie 9. Faut reconnaître que les épargnants ont souvent du mal à s'y retrouver. Est-ce qu'on pourrait rappeler pour les internautes que veulent dire ces acronymes et comment est-ce qu'on peut comparer un fonds par rapport à un autre? Olivier, peut-être pour commencer, et ensuite je passerai la parole à Jean-Georges. Alors effectivement, beaucoup d'acronymes dans la gestion ISR. Alors déjà, la gestion ISR, c'est de l'investissement socialement responsable. Et pour faire cet investissement socialement responsable, il faut prendre en compte dans votre gestion les critères ESG, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance. Donc, le gérant du fonds d'investissement, lorsque vous lui confiez une somme d'argent pour investir, donc il va regarder les critères d'analyse fondamentale, d'analyse traditionnelle. Donc, il va regarder le bilan de l'entreprise, le compte de résultats, le carnet de commandes, les flux de trésorerie. Et tout ça, ça va lui donner une idée s'il va vouloir investir ou pas sur la société au niveau financier, mais il va devoir regarder aussi des critères qui n'ont rien à voir avec la finance, des critères extra-financiers. Donc, quelle est la qualité de travail des collaborateurs de l'entreprise, comment sont traités les sous-traitants de cette entreprise, quel est l'impact de l'activité économique sur l'environnement. Et bien évidemment, la prise en compte de ces critères extra-financiers va avoir un impact sur les décisions d'investissement et sur les objectifs de cours. Alors, concernant les labels, il y a donc le fameux label ISR, label investissement socialement responsable, qui d'ailleurs est en train d'être un petit peu remanié pour être un petit peu plus restrictif. S'il avait été un petit peu galvaudé ces dernières années, il n'était pas si difficile que ça à avoir. Et donc, il va y avoir plus d'exclusion à partir du 1er janvier 2024. Et c'est un label qui est décerné par le ministère de l'économie et des finances en France. Il existe des labels similaires en Belgique, en Allemagne et en Autriche. En France, nous avons également le label Greenfin, qui est plus un label de finance verte.
là qui va être beaucoup plus exigeant sur les critères d'environnement, excusez-moi, et qui va être délivré non plus par le ministère des Finances, mais par le ministère de la Transition écologique et énergétique. Et là, on va avoir des fonds donc, qui sont vraiment investis que sur des sociétés de l'économie verte. Et puis, vous parliez de la nouvelle réglementation SFDR européenne. Donc, SFDR pour Sustainable Finance Disclosure Regulation. Bon, c'est pour savoir comment les fonds ont un impact positif sur l'investissement durable. Et vous avez 3 notations différentes, 6, 8 et 9. Pour faire simple, un fonds qui est noté 6 est peu, voire pas responsable. Un fonds qui, inversement, est noté 9 doit avoir un objectif d'investissement durable à 100%, et la notation 8 est entre les deux. Il n'y a pas de notation 7. Et en fait, ça va vous permettre de comparer les fonds entre eux. Quand vous avez un fonds qui a le label ISR français, voire des labels étrangers, et qui en plus est SFDR 8, ou encore mieux, SFDR 9, là, vous commencez d'avoir un fonds qui est vraiment responsable. Et là, ces catégories, Olivier, c'est au niveau européen, donc c'est un règlement européen et qui s'impose à l'ensemble des pays de l'Union. Pour SFDR, oui, en revanche, il n'y a pas d'uniformisation pour l'instant du label ISR. Voilà, c'est un label qui est français. Jean-Georges, sur ce décryptage, vous vouliez évoquer le projet de convergence. Vous nous en dites quelques mots? Oui, on voit bien qu'aujourd'hui, ce sujet est pris à bras-le-corps par le régulateur européen qui a à cœur effectivement de faire converger l'ensemble des pays européens vers une manière d'appréhender cette finance durable et en tout cas la manière dont les fonds de finances responsables vont être notés et vus. Et c'est normal et le chantier est important et il va être, il faut bien se le dire, il va être long parce que c'est un chantier qui est complexe à mettre en œuvre, mais on voit que ça avance quand même année après année. Et même sur le label français, le label ISR, il y a des choses qui évoluent, comme le soulignait Olivier. On a des labels comme le label allemand qui, par exemple, donne des étoiles en fonction du niveau de durabilité qu'on va avoir dans le fonds. Et vraisemblablement, le label ISR va aller vers là aussi. Donc, peut-être un peu plus de lisibilité aussi pour nos investisseurs à l'avenir. Néanmoins, et on est absolument convaincu qu'on va continuer à avancer parce que l'ensemble du marché le souhaite. Nos épargnants en France souhaitent effectivement qu'il y ait une meilleure traçabilité, une meilleure lisibilité. Nous le souhaitons. Les entreprises dans lesquelles on investit le souhaitent également. Donc, c'est vraiment un mouvement de place qui est en train de se faire. Néanmoins, on ne peut pas s'exonérer quand même de considérer que chaque société de gestion, et je pense que c'est une richesse et qu'il faut garder cette richesse, va avoir sa manière d'appréhender ces notations ESG. Qu'est-ce qu'elle va regarder? Elle va plus regarder la gouvernance, le social, l'environnement, quel est son niveau d'exclusion, quel est le niveau de carbone qu'elle va accepter dans ses fonds. Donc en fait, chaque société de gestion va avoir son niveau d'exigence et c'est vrai que l'épargnant ne pourra pas s'abstraire complètement de temps en temps de regarder quand même quelle est la méthodologie qui est mise en œuvre et quel est le degré, je dirais, le niveau d'importance qui est donné à ces différents critères. Et ça, c'est des éléments qu'il faudra regarder. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand même, ces notations vont aller de plus en plus converger et qu'on va retrouver quelque chose d'un peu plus uniforme en laissant chaque société de gestion un peu sa patte pour avancer. Mais c'est vrai que le degré d'intégration et le degré d'exigence de l'ensemble des sociétés de gestion ne cesse de croître et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Jean-Georges, vous évoquiez donc la méthodologie. J'aimerais maintenant que vous nous parliez dans vos maisons, comment s'inscrit cette méthodologie d'analyse des critères extra-financiers dans un processus de gestion plus global. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus à la financière de l'Échiquier. Comment ça se passe concrètement? Alors, concrètement, à la financière de l'Échiquier, on a toujours à cœur d'avoir nos équipes d'analystes extra-financiers. Donc, on a
une partie, une approche qui est vraiment purement financière, hein, l'approche, je dirais, comptable de l'entreprise, sur ses métriques comptables, et puis cette approche extra-financière, où on va regarder tous ces autres éléments, qui sont des éléments qui sont des vecteurs de croissance, des vecteurs de génération de plus-value dans la durée. Et donc, nous, on a des équipes d'analyse qui sont vraiment au cœur de nos équipes de gestion, qui analysent les sociétés ensemble, qui regardent les cas ensemble. Bien que ce soit deux approches différentes, mais on essaye de les faire converger et que l'un nourrisse l'autre, et c'est très riche en matière d'information. Et puis, comme je le soulignais dès le départ, c'est vrai que la gouvernance, pour nous, c'est vraiment la clé. Et on le comprend assez facilement dans la mesure où, quand vous avez une gouvernance qui est impliquée dans la manière de faire diffuser cette idée d'investissement responsable et d'avoir une approche sociale au niveau de l'entreprise, qui est une approche qui est la plus vertueuse qui soit, effectivement, tout ça vient et provient souvent d'une bonne gouvernance. Et donc, pour nous, la bonne gouvernance, c'est pour ça que dans nos notations ESG, la gouvernance, c'est souvent 60 à 70% de la note ESG qu'on va attribuer aux entreprises, parce que pour nous, c'est vraiment une des clés fondamentales. Et ces notations, effectivement, l'équipe de gestion va les effectuer. Sur l'ensemble de nos fonds, on est en intégration ESG, ce qui veut dire que sur toute notre gamme, à chaque émetteur pour la partie obligataire ou à chaque entreprise, action qu'on a dans nos portefeuilles, on va lui attribuer une note ESG. Et on a pour l'ensemble de nos portefeuilles une notation moyenne ESG. Et ensuite, effectivement, plus le fonds effectivement est soit labellisé ISR ou à impact, on va avoir un niveau d'exigence sur cette note qui va être importante. Et chez nous, c'est vrai que c'est une notation qui est de 0 à 10 et que, par exemple, sur notre fonds Échiquier Positif Impact Europe, la note minimale pour pouvoir accéder, pour qu'une valeur puisse être éligible à ce fonds, c'est il faut que l'entreprise ait une note à minima de 6,5 et l'ensemble de la notation sur l'environnement, sur le social et la gouvernance est faite par nos équipes en interne. Merci Jean-Georges pour cette présentation de la méthodologie. Chez Sycomore, Olivier, vous disiez tout à l'heure que la gouvernance aussi, ce critère de gouvernance, la qualité de la gouvernance, c'est un critère très important. Vous nous parlez de la méthodologie Sycomore, la spécificité Sycomore. Alors oui, au tout départ, comme je disais, dès 2001, on accordait beaucoup, toujours d'ailleurs, d'importance à la gouvernance. Et à partir de 2008, on a donc développé un modèle, une matrice pour analyser aussi les autres critères qui sont compris dans l'environnement et dans le social. Et d'ailleurs, l'acronyme ESG nous paraissait un petit peu trop restrictif. Donc on a notre propre acronyme de notre matrice d'analyse des critères extra-financiers qui s'appelle SPICE. S-P-I-C-E, comme poivre en anglais. Et en fait, le S prend en compte les suppliers, c'est-à-dire les fournisseurs de l'entreprise et l'impact sur la société. Et donc ça, c'est important également d'avoir cet impact sociétal du produit ou du service de l'entreprise. Le P de people, les gens, au sens des gens qui travaillent dans l'entreprise, donc les salariés. On accorde beaucoup d'importance, aux conditions de travail des salariés dans l'entreprise, qui est évidemment un mode de performance. Plus les salariés vont être heureux d'aller au travail, plus ils vont être performants, moins vous aurez de turnover, plus vous aurez de productivité et ça se ressentira dans votre cours de bourse. On a le I de investisseur que nous sommes parce que on veut œuvrer pour une finance vertueuse, mais bien évidemment, il faut aussi gagner de l'argent pour les clients qui nous font confiance. Et c'est aussi là qu'on regarde effectivement la gouvernance. On a le C de client ou customer en anglais. Il faut que le client de l'entreprise soit content de son produit. Et on a le E de environnement. Et nous pensons chez Sycomore que la création de valeur d'une entreprise ne peut être durable que si elle est partagée par l'ensemble de ces parties prenantes que je viens de citer. Vous ne pouvez pas faire du business à long terme si vous pressez vos fournisseurs. Ça va peut-être améliorer vos résultats, votre chiffre d'affaires une année, mais au bout de 2-3 ans, votre fournisseur qui ne s'en sort pas, soit il ne vous prendra plus comme client, soit il aura fait faillite. De la même manière, sur les
Sur les conditions de travail des salariés, on peut presser son équipe commerciale peut-être un certain temps pour avoir à court terme des résultats un peu meilleurs, mais dans la durée, vous allez avoir des gens en burn-out ou qui vont quitter l'entreprise. Donc voilà, il faut vraiment prendre en compte tous ces critères dans la durée. Et donc, on va avoir un système de notation. On va noter donc l'environnement. Alors, chez nous, on note de 1 à 5. 5 étant la meilleure note, 1 la moins bonne note. On va noter l'environnement de 1 à 5, le service client de 1 à 5, les conditions de travail des salariés de 1 à 5. On va avoir comme ça plein de petites notes et toutes ces notes vont venir s'ajouter à l'analyse fondamentale et c'est évidemment l'ensemble des deux qui va générer nos décisions d'investissement. Par ailleurs, au-delà de cette matrice qui est assez généraliste, on a également des métriques qui sont plus précises pour répondre plus particulièrement à des thématiques d'investissement durable, que sont par exemple le bien-être au travail, l'impact social ou la transition écologique et énergétique. Et par exemple, pour cette dernière, on a donc développé une métrique qui s'appelle la NEC, pour Net Environmental Contribution, la contribution nette à l'environnement en français. Et donc, on va noter toutes les entreprises que l'on regarde sur une échelle de moins 100 à plus 100, en fonction du fait si elles sont destructrices ou génératrices de capital naturel, si elles ont un effet bénéfique ou néfaste sur l'environnement. Et bien sûr, nous n'investirons que dans des sociétés qui ont les meilleures notes. Merci pour ces explications. Vous évoquiez tous les deux les performances, c'est quand même le sujet. Et comment on peut effectivement vraiment s'assurer que ces entreprises vont générer de la performance? Parce que c'est vrai qu'au début de la finance durable, les fonds qu'on appelait éthiques à l'époque n'étaient pas forcément au rendez-vous des performances. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc sur les performances de ces fonds qui répondent voilà à ces thématiques vertueuses? Olivier. Alors, j'y vais. Alors, chez Sycomore, on pense déjà que le fait d'être un investisseur responsable devrait, pour une finance vertueuse, n'est absolument pas un frein à la performance. Alors, c'est vrai qu'au tout départ, comme je vous le disais, quand on était un peu pionnier, précurseur, qu'on a fait de l'investissement socialement responsable avec le premier fonds labellisé dès 2011, je vous cache pas que c'était beaucoup moins à la mode qu'aujourd'hui, personne n'en parlait et les gens étaient très sceptiques sur la capacité du fait d'être responsable et de générer de la performance. Aujourd'hui, on a 12 ans de recul, donc on a quand même fait aussi un petit peu nos preuves. Mais le fait d'être responsable, ça va nous permettre de prendre les changements de paradigme et puis d'investir sur des thématiques nouvelles, d'investissement durable, qui sont des thématiques d'avenir. Je parlais de transition écologique, énergétique, de bien-être au travail. Ça nous semble des thématiques importantes qu'il ne faut pas négliger et qui doivent, dans la durée, générer de la performance, de la surperformance par rapport à des sociétés plus traditionnelles. Après, une fois qu'on a dit ça, le fait d'être un investisseur socialement responsable ne nous préserve pas non plus complètement des fluctuations de marché. Il peut y avoir des années difficiles, un petit peu à l'image de l'année dernière, 2022, qui était vraiment pas l'année de l'ISR, puisque avec la guerre en Ukraine, c'était vraiment l'année de l'armement et de l'énergie. Et les indices ont été tirés par des très bonnes performances, par exemple dans l'armement de Thales et Dassault, ou dans l'énergie de Total et Engie, qui sont des sociétés que, évidemment, nous n'avons pas en portefeuille lorsqu'on est labellisé ISR et surtout Greenfin. Et de la même manière, les valeurs de la croissance verte sont donc des valeurs de croissance qui ont été pénalisées également l'année dernière par la hausse des taux d'intérêt qui pénalise toutes les valeurs de croissance d'une manière générale. La croissance verte ne fait pas exception. Donc 2022 était plutôt une année difficile pour l'ISR, mais il faut vraiment regarder la performance dans la durée. On est convaincu chez Sycomore qu'il y aura plus d'années de très bonnes performances, de surperformances que d'années difficiles. C'est le sens de l'histoire. Et de toute façon, il faut vraiment que, je repense au niveau de la transition écologique et énergétique, que tout le monde s'y mette, qu'on arrive à faire cette neutralité carbone pour 2050. Il y a des investissements colossaux qui vont dans ce sens. Il nous semble évident chez Sycomore que c'est une thématique aujourd'hui qui est incontournable et qui devra être performante.
Et le rôle de la finance verte ou la finance durable va être majeur, il commence à l'être et va être de plus en plus dans les années à venir pour financer cette transition énergétique et écologique. Jean-Georges, sur les performances. Alors oui, c'est vrai, Olivier l'a souligné, c'est vrai que en fait, 2022, c'est un peu le contre-exemple d'une année performante pour la partie SR pour tous les éléments qu'il a soulignés. Mais je dirais au-delà du fléchage qu'il va y avoir en termes d'investissement vers effectivement des entreprises qui sont plus décarbonées, vers des solutions qui vont être amenées de plus en plus et sur lesquelles il y aura la nécessité d'investissements massifs et des investissements effectivement qui vont devoir se faire et des investissements qui vont être générateurs de valeur dans la durée. Je pense que, en tout cas, nous, à la financière de l'échiquier, on a fait cet exercice parce qu'effectivement, très tôt, souvent, on nous disait oui, c'est bien d'investir de manière responsable, enfin, si de ce fait, je dois relâcher une partie de performance, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Et donc, très tôt, on a regardé ce sujet et en fait, on a fait une étude. Depuis maintenant quelques années, on mène une étude où en fait, on prend deux paniers équipondérés de 40 valeurs chacune. Et en fait, on prend les 40 valeurs, les 40 sociétés qui ont les meilleures notations ESG, suivies par la financière d'échiquier, et les 40 valeurs qui ont les moins bonnes notations ESG. Et en fait, ce panier, on le repondère, chacun de ces deux paniers, on le repondère tous les trimestres. Et on essaie on garde à chaque fois les 40 meilleures notations et les 40 moins bonnes, et on regarde la performance de ces deux paniers de 40 valeurs. Et on fait cet exercice, on le fait maintenant depuis 2010, et la surperformance du panier des valeurs ayant les meilleures notations ESG est 3,6 fois supérieure au panier de valeurs qui ont les moins bonnes notations ESG. Donc on voit bien, alors effectivement 2022 a été encore une fois le contre-exemple, y compris sur ces deux paniers de valeurs où effectivement il y a eu une baisse assez significative des valeurs ayant les meilleures notations ESG pour les raisons qu'évoquait Olivier, parce que ce sont des valeurs de croissance et donc la hausse de taux qu'on a connue en 2022 a été un détracteur important pour ces valeurs-là. Mais encore une fois, quand on se situe dans la durée, on voit bien que ces valeurs génèrent plus de valeur. Et en fait, on peut le comprendre assez simplement parce que quand une entreprise a une bonne gouvernance, respecte son environnement et attache de l'importance et traite bien ses salariés, on comprend assez intuitivement que ce type d'entreprise, dans la durée, quand même, devrait générer plus de valeur qu'une entreprise où ces paramètres-là ne sont pas pris en compte ou mal gérés. Donc, on voit bien qu'on peut assez facilement comprendre pourquoi ces types de valeurs, dans la durée, une fois, et c'est vrai que 2022 a été un contre-exemple assez flagrant, mais encore une fois, si on se situe dans une histoire longue, on aura effectivement des valeurs qui vont surperformer. Donc, non seulement pour l'épargnant, il y aura cette faculté, cette capacité à contribuer et à investir de manière responsable, mais ce faisant, il devrait dans la durée générer beaucoup plus de valeur. Donc, parlons maintenant de vos fonds. Faisons un zoom sur les fonds de votre maison. Olivier, pour commencer, vous vouliez nous parler d'un fonds particulièrement ce soir. Oui, alors chez Sycomore Asset Management, pour bien coller au sujet de ce soir, je voulais vous présenter Sycomore Europe Éco-Solutions, qui est un fonds qui investit uniquement dans des entreprises qui sont des entreprises partie prenante de la transition écologique et énergétique. Alors, ce fonds a été créé en 2015 et il a aujourd'hui à peu près tous les labels. Il a le label ISR français, belge et allemand. Il a le label Greenfin, ce fameux label sur l'économie verte. Il a été le premier fonds à l'obtenir en France à son lancement en 2015 lors de la COP21. Et c'est un fonds qui, dans la réglementation européenne SFDR, est resté à la notation la plus élevée, 9, même depuis le renforcement des exigences en matière d'environnement depuis le 1er janvier. Donc, c'est un fonds qui est très pur dans la thématique, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une métrique qui nous permet de mesurer la contribution nette à l'environnement des entreprises, et on va investir dans celles qui ont vraiment un impact significatif, positif
sur l'environnement. On va donc pas investir sur tout ce qui est destructeur de capital, et même des sociétés qui peuvent paraître neutres, qui parfois peuvent être dans d'autres fonds, parce que finalement elles vont passer les différents filtres d'exclusion, n'étant pas forcément les entreprises les plus néfastes sur l'environnement. Je pense notamment aux sociétés de technologie. Nous, c'est des sociétés qu'on va pas avoir en portefeuille, parce que Microsoft, c'est plutôt un bon élève au niveau de l'investissement durable des valeurs technologiques, mais c'est pas avec des tableurs Excel ou des logiciels Teams qu'on va réussir notre transition écologique énergétique et arriver à la neutralité carbone de 2050. Donc nous, on va être vraiment investis sur différents sous-secteurs très impactants sur la thématique de la transition écologique et énergétique, comme les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la mobilité verte, la construction durable, l'économie circulaire, la gestion des ressources naturelles. Et le fait d'être bien diversifié sur tous ces sous-secteurs nous permet aussi de bien passer les différents cycles économiques. Et dans tous ces secteurs, on va regarder bien sûr l'impact carbone des entreprises, mais pas que. On a un spectre plus large chez Sycomore. On va également regarder les dommages liés aux déchets, à la qualité de l'air, la qualité de l'eau et la biodiversité. Et donc voilà, on va sélectionner avec tous ces critères notre portefeuille d'environ 50-60 valeurs, donc qui est géré depuis 2015 chez Sycomore, par deux gérants, Anne-Claire Abadi et Alban Préaubert, qui sont toujours aux commandes du fonds depuis le début. Et depuis le lancement du fonds en 2015, aujourd'hui, le fonds a une performance supérieure à plus 50%, donc depuis la création. Et on est convaincu que la performance doit continuer d'être bonne, même si, comme on le disait à l'instant, l'année dernière, qui n'était pas l'année de l'ISR, a été un petit peu difficile. On a une performance négative l'année dernière, même si on résiste plutôt pas mal. Et puis, depuis le début de l'année, tout ce qui est économie verte souffre aussi un petit peu, nous comme nos confrères. Mais on pense justement qu'après une période difficile et un petit peu une période flat là, depuis le début de l'année, on pense que c'est plutôt un bon point d'entrée pour investir dans la thématique, évidemment, pour le long terme, parce qu'on est persuadé que sur le long terme, cette thématique est incontournable et qu'elle doit créer de la performance. Merci Olivier. Donc c'est le fonds Sycomore Europe Écosolutions, donc de la société Sycomore. Et Jean-Georges, ce soir donc c'est Échiquier Positive Impact Europe qui est sous les feux de la rampe. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et puis c'est Échiquier Positive Impact Europe, c'est notre premier fonds impact. C'est un fonds qui a pris en compte, un des tout premiers fonds à avoir pris en compte les ODD, donc les objectifs de développement durable édictés par l'ONU. Et sur les 17 ODD, il y en a 9 qui sont pris en compte au sein de ce fonds-là. Donc, c'est un vrai fonds à impact, bien sûr labellisé ISR, SFDR 9. Donc, c'est vraiment un peu notre navire amiral. C'est un fonds action européenne, toute taille de capitalisation et tout style, qui permet vraiment d'investir dans les entreprises européennes les plus vertueuses, tant effectivement sur leurs critères ESG que sur leur impact qui est mesuré via effectivement une méthodologie propre qu'on a et qui mesure pour chacune de ces entreprises son impact sur les 9 ODD qu'on a sélectionnés sur les 17. Et d'ailleurs, j'invite vraiment nos auditeurs à regarder et à visualiser ça sur notre site. On a un rapport d'impact sur le fonds qui est mis en ligne chaque année, où on détaille de manière très précise les différentes entreprises qu'on a en portefeuille et leur impact effectivement au sein du fonds. Donc vraiment une solution, un fonds qui a un historique maintenant très long, puisque Échiquier Positive Impact, c'est un fonds qu'on a depuis 2015 et qui a un historique de performance qui est tout à fait solide et où on retrouve vraiment les plus belles valeurs et les valeurs les plus vertueuses en Europe sur cette approche à la fois ESG, sur la notation ESG et sur l'impact. Merci donc de nous avoir présenté ces deux fonds. Ces deux fonds donc qu'on retrouve dans l'ensemble des contrats d'assurance vie, de capitalisation de pair proposés sur la plateforme Alta Profit. Merci messieurs. Je vous propose maintenant de peut-être répondre aux questions de nos auditeurs. Alors bonjour, nous avons une première question
Donc, quelles sont vos sources d'informations pour les différents critères? Donc, par exemple, pour le bien-être des salariés, est-ce que la source, ça va être le management de l'entreprise et comment vérifier l'objectivité de ces critères? Peut-être Olivier. Oui, alors effectivement, je prends volontiers la question puisqu'on a un fonds spécifiquement sur cette thématique qui s'appelle Sycomore Happy at Work. Pas besoin d'avoir fait 10 ans d'anglais pour comprendre, c'est un fonds sur le bien-être, le bonheur au travail. Alors en fait, on a une centaine de critères environ qu'on a développés en interne. Et donc, c'est lorsqu'on va visiter une entreprise, elle ne sait jamais qu'on va spécifiquement la visiter pour cette thématique-là. Donc, on lui dit qu'on vient voir Sycomore. Et elle va nous présenter donc ses rapports financiers. On va visiter le site de production et c'est nous qui allons nous faire une idée des conditions de travail des salariés. Donc en visite de site, alors ça commence déjà par le sourire à l'accueil de la personne qui va nous accueillir. Et après on va faire des interviews des salariés. Alors hors la présence de leur manager, bien sûr. Et on va poser le style de question, est-ce que vous conseilleriez votre entreprise à un membre de votre famille? Donc, il va y avoir plusieurs enquêtes comme ça. On a aussi accès à des réseaux de DRH. On peut contacter parfois des anciens salariés d'entreprise. Et puis, on a aussi des données très factuelles qu'on va trouver dans les rapports annuels des entreprises, dans le rapport RSE, le rapport social de l'entreprise. On va trouver des données comme le nombre d'heures de formation dispensées par salarié, la disparité des salaires entre le salaire du PDG et le salaire de la personne la moins bien payée. On va regarder la parité homme-femme dans les postes de management et au COMEX. On va regarder s'il y a des avantages comme la participation et l'intéressement pour les salariés. Est-ce qu'il y a d'autres avantages comme les tickets restaurants, les chèques vacances? Parfois, il peut y avoir des avantages de sport proposés entre midi et 2 dans les entreprises. Il y a certaines entreprises qui offrent un jour chômé en plus aux salariés le jour de leur anniversaire. Voilà, on regarde la qualité des locaux, on regarde tout un ensemble de critères pour se faire une opinion, alors qui est assez subjective, c'est l'opinion de Sycomore. Mais voilà, on arrive quand même, je pense, aujourd'hui à déterminer si une entreprise fait des efforts pour que les conditions de travail de ses salariés soient vraiment propices à un bon travail ou pas. Et pourquoi on a créé ce fonds? Parce qu'on est convaincu qu'un salarié dans de bonnes conditions de travail, c'est moins de turnover, c'est moins d'absentéisme, c'est moins de présentéisme. Le salarié qui vient d'entreprise mais qui ne veut pas travailler, c'est plus de productivité, c'est plus d'engagement, plus de responsabilité. In fine, c'est plus de création de valeur pour l'entreprise et ça doit se retrouver dans son cours de route. Merci Olivier. Une autre question? Alors oui, donc on a une autre question. Donc, les fonds ESG ne sont-ils pas moins performants que les fonds ne prenant pas en compte ces critères de sélection? Et on nous donne l'exemple des énergies fossiles qui fournissent des rendements intéressants. Et donc, comment atteindre des rendements intéressants sans énergie fossile? Je veux bien prendre la question. Alors, c'est vrai que l'exemple de 2022, encore, on reprend celui-là, ça a été, c'est vrai que globalement, il y a deux secteurs qui ont performé en 2022. D'ailleurs, ce sont les deux seuls. C'est l'énergie, donc les valeurs pétrolières, et l'armement. Et de facto, si vous êtes investisseur responsable, c'est deux endroits où vous étiez de fait pas investi. Néanmoins, ça ne présume pas que ces classes d'actifs soient les classes d'actifs les plus performantes dans la durée. Et quand on regarde l'évolution des valeurs pétrolières sur longue période, c'est pas les valeurs les plus performantes. Et vraisemblablement que dans les années à venir, on a quand même aujourd'hui beaucoup. Par exemple, on a une valeur, nous, qui est présente dans EPI, qui s'appelle Nestlé, qui à la base était un producteur de pétrole et qui est en pleine transition. C'est-à-dire que hier, c'était 100% de sa production, c'était le pétrole. Aujourd'hui, c'est 50% de son énergie qui est à base d'énergie renouvelable, 50% de pétrole, et à horizon 2030, il va être à 100% en renouvelable. Donc, on voit bien que cette industrie, elle aussi, elle est en mutation, elle est en transition. Donc, non, c'est ponctuellement, il peut y avoir des moments de marché où effectivement, l'investissement sur ces valeurs qui sont liées à l'investissement responsable souffre un peu, mais encore une fois, quand on dézoome et on regarde un peu dans le temps long,
Et encore une fois, pour toutes les raisons qu'on a développées, il n'y a absolument aucune raison que ces entreprises soient moins performantes, bien au contraire. Je crois qu'on l'a largement souligné, c'est qu'on a tous les critères pour penser et avoir la conviction qu'au contraire, ça va être des valeurs qui vont être beaucoup plus performantes dans les années à venir. J'ajouterais juste, si vous le permettez, qu'en plus qu'aujourd'hui, la production des énergies renouvelables est rentable. Elle est même extrêmement rentable quand vous avez un baril de pétrole à 70, 80, 90 dollars. Et même avec les progrès qui ont été faits par les énergies renouvelables qui vont, au fur et à mesure de leur développement, baisser leur coût de production moyen, aujourd'hui, même avec un baril de pétrole à 50 dollars, vous avez des énergies renouvelables qui sont rentables, qui sont compétitives. Donc, être investi sur les pétrolières, c'est vraiment faire un pari sur l'évolution du cours du baril de pétrole. Il est clair qu'on pense que chez Sycomore, qu'on va se passer dans le temps du pétrole. Il n'y a qu'à regarder les publicités à la télé pour les constructeurs automobiles pour s'en convaincre. Aujourd'hui, on vous parle plus d'hybrides ou de voitures électriques et plus beaucoup de moteurs à explosion. Qui d'ailleurs sera un jour réellement banni de nos vies. Là, la communauté européenne a un peu fait un rétropédalage, mais à partir de 2030, on devait bannir le moteur à explosion de nos routes. Ça finira par arriver à partir du moment où les voitures électriques, les producteurs de batteries feront des progrès. On fera des progrès sur le recyclage de batteries, on fera des progrès sur l'autonomie des voitures électriques. On alimentera les voitures électriques avec de l'électricité produite par des énergies renouvelables et pas de l'électricité produite avec du pétrole. Sinon, évidemment, ça perd son intérêt. Mais tout ça est en mutation, c'est en train de se faire et c'est le sens de l'histoire. Une autre question? Alors oui, donc comment vous faites pour noter objectivement des sociétés sur lesquelles pèse a priori un ESG négatif, donc comme Total ou Thales, et qui pourtant sont nécessaires au développement économique et qui peuvent également faire des efforts ESG importants? Qui sont aussi dans des schémas de transformation. Donc, moi, je peux répondre. En fait, vous avez deux manières de faire de l'investissement socialement responsable. La première manière, c'est ce qu'on appelle la gestion best in class, où en fait, vous êtes investi sur tous les secteurs et vous prenez le meilleur de la classe, ou en l'occurrence, le moins pire, c'est-à-dire que vous vous accordez le droit d'investir, par exemple, sur les énergies fossiles, sur les majors pétrolières, mais vous allez sélectionner celle qui pollue le moins, celle qui fait le plus d'efforts de transformation vers les énergies renouvelables, mais vous ne vous interdisez pas d'investir dans ces secteurs. Et puis une autre façon de faire de l'ISR, c'est une gestion de conviction, une gestion best in universe, où là, vous prenez les meilleures entreprises en fonction de leurs critères ESG, quitte à exclure complètement certains secteurs. C'est la façon dont on travaille chez Sycomore et dans nos fonds labellisés ISR, on exclut totalement les producteurs d'énergie fossile. Aujourd'hui, on n'a pas de Total dans nos fonds France ou européens qui ont le label ISR. On retrouvera du Total parce qu'il faut aussi inciter ces entreprises à poursuivre leur mutation. Mais là, on les aura dans des fonds, comme je vous le disais, toute notre gamme action est labellisée ISR, mais on a un fonds flexible, qui n'est pas un fonds action, qui s'appelle Sycomore Partners, qui lui n'est pas labellisé ISR et qui justement investit dans ces sociétés en mutation pour les encourager, pour aller vers plus d'investissements socialement responsables. Et sinon, on s'interdit l'investissement, on se coupe de cette source d'investissement, mais comme le disait Jean-Georges, en étant convaincu que sur la durée, ce ne sera pas un frein pour faire de la performance. Et à la financière de l'échiquier, c'est du best in class ou best in universe? Alors, on a vraiment fondamentalement, on a toujours été très best in universe, c'est-à-dire qu'effectivement, Total, ça nous paraîtrait une bizarrerie absolument incroyable d'avoir ça dans nos fonds. Après, c'est vrai que quand on a des entreprises qui sont très engagées, je citais Nestlé tout à l'heure, dans leur transition, qui ont des objectifs très clairs, très affirmés, on a à cœur de les accompagner parce qu'on pense que c'est vraisemblablement là, accompagner ces entreprises-là qui ont des objectifs très clairs de transition, mais qui les affirment, qui les écrivent et qui s'y tiennent,
c'est vraisemblablement là où on peut être finalement le plus productif pour rendre ces entreprises vertueuses. Et donc, c'est volontiers des entreprises qu'on accompagne. Et d'ailleurs, on fait avec elles beaucoup d'engagement actionnarial. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit qu'effectivement, on faisait des analyses ESG, mais en fait, aujourd'hui, ça va encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que souvent, les entreprises nous demandent qu'est-ce qu'il leur faut mettre en place pour être demain, encore avoir de meilleures notations et être plus vertueuses. Et donc, nous, on leur donne effectivement un certain nombre de points qu'on souhaiterait voir améliorer. Et c'est un vrai dialogue, un vrai échange avec l'entreprise pour l'amener de plus en plus à être de plus en plus vertueux sur ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et c'est vraiment un rôle qui, pour nous, est très important, cet engagement avec les entreprises. Et c'est vraiment là où on a également l'impression d'être vraiment un levier et moteur dans cette transition qui est en cours. Une autre question, Corentin? Alors oui, on a une dernière question. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom des différents fonds que vous avez évoqués tout au long, s'il vous plaît? Alors, pour ma part, moi, j'en ai évoqué pas mal. Alors, le fonds star de ce soir qui colle le plus à la thématique de l'économie verte, de la transition écologique et énergétique, c'est Sycomore Europe Écosolutions. Donc, il y a le label ISR, le label Greenfin, SFDR 9. Après, j'ai parlé avec vous aussi de bien-être au travail avec le fonds Sycomore Happy at Work, également labellisé ISR, SFDR 9. Et puis, j'ai fait allusion au premier fonds labellisé de Sycomore en 2011 qui s'appelle Sycomore Sélection Responsable, qui est un fonds plus généraliste. Il n'a pas de thématique. Celui-ci, il va être investi dans les différentes thématiques à partir du moment où ce sont des thématiques responsables. Et puis, j'ai évoqué également le fonds Sycomore Partners, qui, lui, n'est pas labellisé ISR, mais qui investit dans toutes ces entreprises qui font des efforts pour réussir leur transition ISR. Et justement, l'idée, c'est de capter cette prime ISR qui va faire que les entreprises devraient se revaloriser en bourse une fois qu'elles seront plus vertueuses. Et ce fonds s'appelle donc Sycomore Partners. C'est un fonds flexible qui, suivant notre sentiment de marché, va être soit investi sur ces entreprises en transition, soit resté en cash. Jean-Georges? Alors, à la Financière de l'Échiquier, on a en tout 14 fonds labellisés ISR, 4 fonds Impact, mais je vais rester sur Échiquier Positive Impact Europe, parce que c'est le fonds le plus ancien, et c'est une manière d'investir sur le territoire des actions européennes en ayant en portefeuille les valeurs les plus vertueuses sur ces critères-là, et en ayant un fonds à impact avec, pour les détenteurs du fonds, une vision très claire et très transparente de ce qui se passe à l'intérieur du fonds, des valeurs qu'on a en portefeuille, des notations sur l'impact et des notations ESG. Donc tout ça, vous le retrouvez sur notre site de manière très claire et très transparente. Et d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, je pense que c'est vraisemblablement un des critères très importants sur ce territoire de l'investissement responsable, c'est la transparence de l'information et l'accès à l'information, que ce soit pour nous, investisseurs, auprès des sociétés dans lesquelles on investit, que vous, épargnants, qui devez avoir à disposition l'ensemble des informations quand vous investissez dans un fonds. Merci messieurs. Donc Olivier Chamard, directeur des relations partenaires chez Sycomore, et Jean-Georges Dressel, directeur commercial CGPI et Échiquier Club à la Financière de l'Échiquier. Merci infiniment. Merci à vous pour votre écoute. Nous vous remercions d'avoir suivi ce webinaire sur l'investissement socialement responsable. J'espère qu'on vous a apporté des éléments de décryptage et en tout cas qui vont alimenter votre réflexion. Tous ces fonds, vous les retrouvez bien sûr sur la plateforme Alta Profit. Merci à nos techniciens en régie, nos experts techniques, Corentin et Yvan. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.